Effectivement, on a pas mal souffert ces derniers temps du confinement et puis il y a deux aspects que vous évoquez. Prendre l'air, c'est-à-dire c'est plus l'aspect bien-être de sortir et puis de faire de l'exercice à l'extérieur. Et puis associé à ça, il y a effectivement le bienfait qu'il y a sur le système cardiovasculaire et aussi sur les maladies telles que certaines formes de diabète, de l'exercice physique. Alors effectivement, sortir, faire un exercice physique, même modéré, ça n'a pas besoin d'être du jogging intense, ça n'a pas besoin d'être du vélo à la montée, ça peut être de la marche à plat, ça peut être même du vélo électrique, c'est déjà une forme d'exercice physique. Et puis de là, au-delà du prendre l'air, hein, puisque effectivement on va perdre le bénéfice d'être à l'extérieur, mais on peut faire des exercices physiques sur son lieu de travail, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, se déplacer à pied pour aller au travail si on n'habite pas trop loin, ou prendre son vélo pour ça, et puis se déplacer aussi assez régulièrement si on a un travail particulièrement statique, assis au bureau, et ça, c'est déjà une forme d'exercice physique, effectivement en perdant le bénéfice de prendre l'air. Est-ce que c'est le cœur qu'il faut soigner avant tout parce que c'est l'organe le plus important? Disons que je ne ferai peut-être pas une hiérarchie dans les organes. Effectivement, le cœur est extrêmement important, le cerveau est extrêmement important, mais l'exercice physique, c'est un effet global de bien-être, hein. Donc ici, on est là pour parler plus du système cardiovasculaire. On sait que l'exercice physique, c'est un moyen de prévenir et même parfois de soigner certaines maladies, l'hypertension, le diabète. Ce sont les mesures immédiates qu'on prend, enfin ce sont les premières mesures qu'on préconise, hein, les mesures hygiéno-diététiques. Bouger, faire des régimes, manger sainement. Et puis ça, on sait qu'on va prévenir ou peut-être retarder le développement de ces maladies. Et puis on peut même avoir un bon effet sur leur traitement avant de commencer des médicaments. Et puis comment est-ce que ça agit sur le cœur? Est-ce que ça s'explique en deux mots? Alors bien sûr, ça s'explique. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, qui ont montré que juste un exercice de manière transitoire l'exercice, mais il fait déjà baisser la pression dans la phase de récupération. Donc il y a toutes sortes de mécanismes qui ont été évoqués, comme l'activation du système nerveux sympathique, ou plutôt le freinage du système nerveux sympathique, et d'autres mécanismes moléculaires que je ne connais pas tous, mais qui sont évoqués, qui font que effectivement l'exercice physique est bénéfique pour nos cellules, nos vaisseaux, et puis de là décharge le cœur de travail trop important, fait baisser la pression, et puis aussi le régime va faire que les muscles vont plus capter de glucose pour les gens qui sont par exemple diabétiques. Hervé Duplain, vous êtes chef de service de médecine interne ici à l'hôpital du Jura. Avec vous, on évoque les défis de la fondation O2 pour prendre l'air. On parle d'activité physique. Toute activité physique est bonne. On parle d'une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes chaque jour, avec des exercices qui peuvent être tout simples. Ça peut aussi être monter des escaliers, par exemple. Mais cette activité physique, il faut toujours la garder dans l'esprit. Oui, alors c'est excellent. Effectivement, on préconise justement 20 à 30 minutes d'activité tous les jours, à un rythme qui vous essouffle légèrement sans complètement vous couper le souffle. C'est-à-dire que vous devriez être capable de parler avec la personne qui vous accompagne tout en ressentant un léger essoufflement. C'est le signe que vous êtes plus ou moins dans la cible. Mais encore une fois, c'est des fois difficile de caser ça dans une semaine, hein, de faire du sport. Après, il y a des gens aussi qui ne sont pas sportifs dans l'âme, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas faire d'activité physique, hein. Des déplacements simples à pied, prendre les escaliers plutôt que les escaliers roulants ou l'ascenseur, toutes ces choses comme là peuvent être déjà des marques d'activité physique et à long terme avoir des bienfaits pour notre corps. Alors, dans l'organisation de chacun, c'est pas toujours évident de sortir en forêt 20 minutes par jour, mais il y a aussi parfois des exercices tout simples que l'on peut réaliser. Bon, on peut faire des exercices tout simples de marche vers chez soi sans vraiment aller trop loin. On peut aussi faire, si on a la possibilité de faire des exercices dans son jardin, de sortir avec ses enfants, de prendre l'air. On peut faire, c'est peut-être plus difficile au travail de prendre des pauses un peu plus dynamiques. Si on a le temps d'un peu marcher, se déplacer, on peut faire de la natation. Ça demande quelques... Enfin, c'est plus compliqué en ces périodes de Covid, hein, ça demande de l'organisation, mais ça c'est vraiment, à un moment donné, ça va se terminer, cette période de restriction, donc ça ce sont des bonnes activités. Il y a certaines activités aussi, à des pièges peut-être de reprendre l'activité physique en se disant, voilà, j'ai été confiné pendant 1 an et demi et puis je repars à fond, et ben c'est
Quand on est jeune, ça ne va pas poser de problème. À partir d'un certain âge, on risque quand même d'exposer ses articulations, ses muscles, si on est reparti comme on avait l'habitude d'aller, à des lésions, à des douleurs le lendemain. Puis peut-être, si on a des maladies cardiovasculaires assez importantes, de repartir à fond pourrait être néfaste. Donc, Alors, se relancer, repartir progressivement, finalement, c'est bon pour le cœur aussi. absolument, oui, oui, bien sûr. Tout le monde a déjà remarqué, tous les sportifs qui font une pause forcée ou volontaire remarquent que quand ils reprennent, ils n'ont pas le même niveau qu'avant. Donc ils savent il faut reprendre progressivement. Et c'est la même chose pour monsieur tout le monde, hein. Si vous avez, par force de Covid ou pour différentes raisons, vous avez un peu laissé tomber votre activité physique, reprenez progressivement. Et puis, en cas de doute, demandez conseil à un professionnel de la santé ou du sport qui pourra vous mettre un petit programme de reprise sportive. Hervé Duplain, on rappelle que vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital du Jura. Vous aussi, vous allez prendre l'air de temps en temps. Alors, quelles sont les activités qui vous fascinent et qui vous permettent justement de changer d'air? Alors, mon addiction, c'est le parapente. Alors là, c'est vraiment une manière de prendre l'air assez extraordinaire. Donc, ouais, même de la hauteur parfois, c'est ce qu'on aime en tout cas. Et là, c'est vraiment une déconnexion totale avec les soucis du quotidien. Il y a vraiment pas une seconde lorsque je pratique ce sport où je pense à quoi que ce soit d'autre que à ce que je suis en train de faire. C'est tellement magnifique et aussi assez prenant quand même du point de vue vol. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Sinon, oui, je prends l'air en courant, en faisant du vélo. C'est vraiment, et puis on apprécie la beauté des paysages.